En 1860, le lendemain de Noël est marqué par un événement anodin aux allures de légende. En effet, en ce 26 décembre, la ville ouvrière anglaise de Sheffield observe le vent parcourir son paysage. L'hiver s'avère rude dans le South Yorkshire. Selon la coutume, la région s'habille d'un léger foulard de brume tandis que les habitants du coin s'emmitouflent de la tête aux pieds pour résister au froid. Connu à l'époque pour sa production de sidérurgie industrielle, Sheffield regorge de gens qui cherchent à échapper au vacarme des usines. Cet après-midi-là, une poignée d'ouvriers décide de tromper l'ennui qui s'installe peu à peu en se rendant dans un petit stade de banlieue, le Sandygate Road. Le Sandygate Road est un petit stade miteux où les gradins de fortune entourent une pelouse condolée. Capable d'accueillir 800 personnes au maximum si elles se tassent bien, ce modeste carré vert appartient pourtant à la grande histoire du sport. Ce 26 décembre, les quelques personnes qui, en dépit du froid, ont décidé de venir voir le Sheffield Football Club affronter le Hallam Football Club ont assisté, sans en avoir pris la mesure, au premier match entre deux clubs de l'histoire du football. Le plus ancien club de foot du monde, le Sheffield Football Club, fondé en 1858, rencontre ici le petit nouveau, son voisin, le Hallam Football Club, deuxième plus ancien club de l'histoire fondé 2 ans plus tard. Là, sur ce petit carré vert, les prémices du sport le plus populaire au monde naissent dans un match qui se joue selon des règles encore folkloriques. 16 contre 16, pas de hors-jeu, des poteaux sans transversale pour les relier et le droit de pousser l'adversaire pour s'emparer du ballon. Un spectacle qui a probablement dû être un sacré carnage. Toutefois, dans ce contexte, le modeste attaquant Nathaniel Cruikshank aide son club du Sheffield FC à se défaire de son voisin en inscrivant son premier but. Un exploit pour la postérité puisqu'il s'agit ici du premier but officiel reconnu par la FIFA. Le doyen de tous les clubs, le Sheffield FC, s'impose donc finalement 2-0 à l'extérieur. Mais le résultat revêt ici bien peu d'importance. En effet, il y a 162 ans, le jour du Boxing Day, une petite ville du centre de l'Angleterre a été le théâtre d'une légende à part, le théâtre d'une histoire qui méritait bien d'être racontée.